persévérance pour que vos efforts soient aujourd'hui récompensés. Vous êtes maintenant appelés à apporter votre contribution au développement du monde, de l'Afrique et de notre pays, la République démocratique du Congo en particulier. Je suis certain que vous saurez vous montrer à la hauteur des défis qui se présenteront sur votre chemin dans les années à venir grâce à la formation réussie à l'ISDR Bukavu. Dites-vous toujours, comme disait Jean-Paul Sartre, l'essentiel n'est pas de ce qu'on a fait de moi, mais de ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi. En ce moment, vu que la présente coordination des étudiants que je dirige a été investie à la fin de cette année académique, nous n'avons pas encore réalisé grand-chose de ce qu'on s'est fixé comme projet de société en faveur des étudiants de l'ISDR Bukavu. Ainsi, en perspective de l'année académique 2025-2026, la coordination étudiantine en étroite collaboration avec les comités de gestion et d'autres organisations partenaires pense atteindre les réalisations suivantes. Plaider les doléances des étudiants auprès des autorités académiques, promouvoir la cohésion sociale au sein de l'ISDR Bukavu, plaider pour la réhabilitation du terrain de football de l'ISDR Bukavu, plaider pour la mise en place de la connexion Wi-Fi pour faciliter les étudiants à la recherche, contribuer aux efforts de l'assainissement de notre institution ISDR Bukavu et de l'internat en particulier, organiser des activités sportives et culturelles pour consolider la cohésion sociale entre camarades étudiants. À ce moment, à l'occasion de cette cérémonie de clôture de cette année académique, nous lançons un appel à tous les anciens et nouveaux diplômés d'État, mais aussi les anciens gradués à venir s'inscrire massivement à la source du savoir ISDR Bukavu pour contribuer au développement du monde, de l'Afrique et de la République démocratique du Congo et plus particulièrement de notre province Sud-Kivu. Mesdames et messieurs, pour finir, je tiens à féliciter encore une fois de plus nos chers étudiants qui reçoivent leur diplôme aujourd'hui. Je leur souhaite à tous plein de succès pour l'avenir. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud-Kivu, que vive l'ISDR Bukavu, que vive la coordination des étudiants de l'ISDR Bukavu. Pour la coordination des étudiants de l'ISDR Bukavu, Irène Kaas Jordan, porte-parole, je vous remercie. Avant de débuter notre discours, nous allons inviter chacun, là où il se trouve, d'observer quelques minutes de silence en mémoire de tous ceux qui nous ont quittés durant cette année académique et particulièrement à notre camarade Ilombe Jordan qui nous a quittés un jour seulement avant la défense de nos mémoires. Vous pouvez vous lever pour quelques 30 secondes, chers invités, merci. Merci beaucoup, vous pouvez vous mettre. Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Sud-Kivu ou son représentant, Excellences, Messieurs les maires de la ville de Bukavu ou son représentant, Excellences, Messieurs les bourgmestres des communes d'Ibanda, de Bagira et de Kadutu ou leurs représentants, Messieurs les représentants des comités de gestion de l'enseignement supérieur universitaire au Sud-Kivu ou leurs représentants, Messieurs les membres du comité de gestion de l'ISDR Bukavu, Messieurs les membres du corps professoral, Messieurs et dames membres du personnel académique, administratif, technique et ouvrier, distingués invités, chers parents, très chers camarades, bonjour. C'est pour nous une fierté en tant que représentants des étudiants du Bac 3, année académique 2024-2025, de prendre la parole en ce jour à l'occasion de cette double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2024-2025. C'est avec une grande fierté que nous prenons la parole et nous tenons à remercier l'Éternel Dieu, très haut maître des temps et des circonstances, qui nous a permis d'être là en ces jours.
Nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement d'un cycle exigeant, jalonné de défis et de sacrifices, des nuits blanches mais de découvertes et de solidarité. Ce diplôme que nous recevrons aujourd'hui n'est pas seulement un titre, c'est le reflet de notre engagement, notre persévérance et de notre foi en l'avenir. Nous tenons à remercier nos enseignants, nos encadreurs, pour nous avoir guidés. Vous avez été nos bâtisseurs, nos éclaireurs dans les moments de doute. Et c'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui. Nous vous disons énormément merci. Nous tenons à dire grand merci à nos familles et à nos proches pour le soutien indéfectible dont nous avions été bénéficiaires. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que ce parcours sera clôturé. À très chers camarades, nous tenons à vous dire grand merci pour ces moments partagés ensemble. Nous avons traversé des hauts et des bas, et c'est ensemble que nous franchissons cette ligne droite. Mais aujourd'hui, notre joie n'est pas seulement exprimée par nos mots, c'est par contre un sentiment de reconnaissance que nous adressons aux uns aux autres pour leurs efforts qu'ils ont fournis afin que nous puissions y arriver. Que cette collation des grades académiques soit non seulement une célébration, mais aussi un appel à l'action. Que nous mettions nos compétences au service de nos communautés, que nous soyons des véritables bâtisseurs de paix, de justice, de progrès. La fin de chaque étape, c'est le début d'une autre. Très chers camarades, étudiants lauréats présents aujourd'hui, je nous appelle tous à pouvoir poursuivre nos études de master ici à l'ISDER Bukavu, là où prône l'excellence et les mérites académiques. Cependant, nous tenons à dire aux camarades qui n'ont pas été à la première session, très chers camarades, vous n'avez pas démérité, mais chaque moment et chaque circonstance en dit toujours quelque chose. Vous n'avez pas démérité, ne soyez surtout pas découragés. Continuons à travailler, dire et défendre avec brio notre institution. Nous ne pourrons pas cependant terminer notre speech sans adresser certaines recommandations. Premièrement, à l'État de prendre en considération les recommandations et les revendications des enseignants en leur garantissant des conditions optimales pour l'exercice de leur travail. Aux autorités académiques de notre très chère institution, de créer des conditions optimales pour garantir la réussite aux étudiants en équipant nos bibliothèques, en garantissant aux étudiants l'accès à une connexion Internet, en équipant également les auditoires en matériel de projection et de sonorisation, mais surtout en garantissant des conditions favorables à la réussite par rapport aux normes et aux exigences du système LMD. Aux parents et membres des familles ici présents, nous tenons à vous appeler fortement à faire confiance à l'ISDER Bukavu, notre institution, afin de pouvoir envoyer massivement vos enfants dans différentes options et départements que nous organisons à l'ISDER Bukavu. Enfin, aux lauréats, nous tenons à vous dire de faire preuve de professionnalisme et de mettre en pratique toutes les notions apprises pour faire rayonner notre institution. Et n'oubliez surtout jamais que le développement des milieux ruraux et urbains, c'est nous. Que vive l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Que vive l'ISDER Bukavu et tous ceux qui l'ont choisi comme institution de référence. Nous vous remercions. Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation ou son représentant, Messieurs les gouverneurs de la province du Sud Kivu ou son représentant, Messieurs les bourgmestres de la commune de Katutu ou son représentant, Messieurs le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation au Sud Kivu ou son représentant, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'ISDER Bukavu, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'ISDER Bukavu, chers invités, chers parents, Mesdames et Messieurs, chers collègues, lauréats, c'est avec une émotion profonde, empreinte de reconnaissance et de fierté,
que je prends la parole en ces jours mémorables au nom de mes camarades lauréats du master complémentaire en études du développement de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu dans ses filières, à savoir la socio-économie et planification du développement, les genres et la gouvernance du territoire, et enfin la technologie et la gestion des ressources naturelles. Ce moment n'est pas seulement une cérémonie académique, il symbolise une victoire collective. Derrière chaque sourire de ces jours se cachent des années de labeur, des doutes, des sacrifices et d'endurance. Étudier dans ce contexte socio-économique particulièrement morose, tout en assumant des responsabilités professionnelles et des charges familiales, fut pour nous un défi de taille. Mais comme le disait Amartya Sen, le développement est avant tout une expansion des libertés réelles dont jouissent les êtres humains. De même, notre formation nous a justement permis d'élargir nos horizons, de renforcer nos capacités et de conquérir cette liberté intellectuelle qui fonde tout progrès humain. Chers professeurs et formateurs, nous disons merci pour votre rigueur, votre patience et votre dévouement dans le déroulement de notre programme de formation. Vous avez été le premier pilier de cette réussite. Vous nous avez transmis non seulement des connaissances théoriques solides, mais aussi un esprit critique, un goût pour la rigueur scientifique et une passion pour le développement durable. À travers des cours dynamiques, nourris d'expériences et de recherches de terrain, vous avez su faire de chaque séance un espace de réflexion et d'ouverture. Votre engagement a dépassé la simple transmission du savoir. Il a incarné les valeurs du développement, à savoir le partage, l'équité et l'humanisme. Soyez donc rassurés, chers formateurs, que vous avez semé en nous des graines de connaissances qui continueront à porter du fruit. De façon particulière, nos promoteurs scientifiques méritent un hommage. Chers promoteurs, vous avez guidé nos pas avec exigence, méthode et bienveillance. Vous avez corrigé nos textes, relié nos doutes, accompagné nos efforts jusqu'à la défense publique de nos travaux de recherche. Grâce à vous, nous avons appris que la recherche scientifique n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une école d'humilité et de persévérance. Vos orientations méthodologiques et vos conseils avisés ont formé en nous une rigueur intellectuelle et un sens profond de vérité scientifique. Pour cela, nous disons merci du fond du cœur. Nos remerciements s'adressent également à vous, Monsieur le directeur général de l'ISD Bukavu et à votre comité de gestion, qui portait la noble mission de faire vivre la vision académique et sociale de notre alma mater, celle d'une république démocratique du Congo où les conditions de vie des populations sont améliorées, avec un monde documenté, informé et éveillé par des cadres compétents. Par votre leadership, vous avez su marier votre autorité à la bienveillance et la discipline à la compréhension. Dans un contexte économique difficile, vous avez fait preuve d'une gestion humaine et inclusive. Vous avez pris compte nos réalités et vous avez mis en place des mécanismes de paiement souples qui ont permis à chacun de nous de poursuivre son parcours. Ce geste d'une grande noblesse a rendu le savoir accessible et a témoigné de votre engagement pour une éducation équitable et juste. Grâce à vous, l'ISDR Bukavu reste une place d'espérance et de promotion du savoir accessible à tous. Je répète, grâce à vous, l'ISDR Bukavu reste un espace d'espérance et de promotion du savoir accessible à tous. En ce jour de gloire, nos pensées reconnaissantes se tournent vers nos familles, nos conjointes et conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs ont été les témoins silencieux de nos luttes et de nos sacrifices. Ils ont partagé nos absences, supporté nos nuits blanches, encouragé nos efforts et parfois prié en silence pour que nous tenions bon. Votre amour, votre patience et votre compréhension ont été les socles sur lesquels nous avons bâti notre persévérance. À vous, nos familles, nous dédions cette réussite. Ce diplôme est aussi le vôtre, car sans vous, aucun de nous ne serait ici aujourd'hui.
Dans ce programme de master complémentaire en études du développement, nous avons appris que le développement ne se réduit pas aux chiffres économiques. Il est avant tout une aventure humaine centrée sur la dignité et la justice sociale. Comme le rappelle Joseph Stiglitz, le développement véritable est celui qui bâtit des institutions inclusives et équitables. Et Paulo Freire disait que l'éducation ne change pas le monde, elle change les personnes qui vont changer le monde. Sur ces fonds, chers lauréats, nous avons désormais le devoir de transformer ces savoirs en actions concrètes dans nos communautés, nos institutions et nos territoires. Nous sommes appelés à être des agents du changement, des ponts entre les savoirs et la société. À vous, chers cadets, encore au premier cycle, nous adressons les mots du fond du cœur. Ne vous arrêtez pas au niveau de la licence. Le monde d'aujourd'hui en perpétuelle mutation a besoin d'esprit critique, de chercheurs, de praticiens bien formés. Le master que nous avons suivi n'est pas seulement un diplôme, c'est aussi une école de maturité intellectuelle et de responsabilité sociale. C'est pourquoi, poursuivez, persévérez, osez franchir les frontières de la connaissance. Si nous y sommes arrivés malgré les difficultés, vous le pouvez aussi. Un proverbe africain dit: là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. À vous, nos chers promoteurs et mentors, nous adressons une sollicitation respectueuse. Ne nous laissez pas arrêter par ici. Aidez-nous à poursuivre cette trajectoire jusqu'au doctorat, afin que l'investissement consenti trouve sa pleine expression dans la recherche et l'innovation. Beaucoup d'entre nous aspirent à continuer, à approfondir nos questionnements, à contribuer davantage à la production scientifique. Nous avons besoin de votre accompagnement, de votre plaidoyer, de vos orientations pour franchir cette nouvelle étape. Maintenant que nous allons être collationnés au grade de master, que ce soit le tremplin vers la recherche doctorale au service du développement de nos sociétés. À vous, chers collègues lauréats, j'ai dit félicitations. Nous avons résisté, persévéré et aujourd'hui, nous triomphons ensemble. Gardons toujours à l'esprit que chaque victoire individuelle n'a que de sens si elle contribue à un progrès collectif. Un dicton dit, je cite, qui va seul va plus vite, mais qui va ensemble va plus loin. Aujourd'hui, ce diplôme n'est pas une fin, mais un commencement. Il est le symbole d'une responsabilité nouvelle, celle d'agir avec compétence, humilité et intégrité. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Qu'il nous plaise, chers lauréats, de la manier avec sagesse au service d'un monde plus durable. Enfin, en ce jour d'honneur, nous voulons réaffirmer notre espérance. L'espérance en une ISDR Bukavu forte et enracinée dans sa mission sociale. L'espérance à une jeunesse consciente, éclairée et porteuse d'avenir. Et enfin, l'espérance à un développement qui restaure la dignité humaine et préserve la planète. Qui non pas soit désormais guidée par la connaissance, la solidarité et les soucis du bien commun, et que notre réussite d'aujourd'hui soit le tremplin d'un engagement durable au service du développement de nos sociétés. Je vous remercie. Aujourd'hui est un jour exceptionnel de reconnaissance et d'espoir. En cette journée mémorable, permettez-nous de prendre la parole au nom de tous les récipiendaires de l'ISDR Bukavu pour l'année académique 2024-2025. Tout programme confondu. C'est un privilège précieux de nous adresser à vous lors de ces moments de réussite, symbole éclatant de notre persévérance, de nos nombreuses nuits blanches et nos rêves que nous avons poursuivis avec détermination. De prime abord, nous allons exprimer notre gratitude à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et des circonstances, source de toute connaissance, qui nous a soutenus durant notre parcours exigeant mais enrichissant.
Nous tenons également à remercier le comité de gestion de l'ISDR Bukavu sous la direction du professeur Emery Mouchagalou Samoudinga pour sa vision éclairée et son engagement constant au développement de notre alma mater. Nous reconnaissons qu'avec son leadership, l'établissement a mis en place une nouvelle option, celle de l'action humanitaire et reconstruction. Chers professeurs, nous vous adressons nos félicitations. Nous souhaitons exprimer notre gratitude à tous les enseignants de l'ISDR Bukavu pour leur soutien inébranlable, leur rigueur académique et leur dévouement à transmettre non seulement les compétences, mais aussi une passion. Nous tenons également à remercier nos parents pour tous les efforts fournis à notre faveur. Depuis notre première année jusqu'à ce moment où nous mettons à terme notre formation. Chers collègues lauréats, camarades diplômés, l'ISDR Bukavu nous a façonnés. Aujourd'hui, nous ne recevons non seulement un diplôme, mais aussi un flambeau symbole de notre responsabilité, notre quête d'excellence et notre rôle dans le changement. Ce que nous avons accueilli ici ne se limite pas à des connaissances, mais nous a donné une vision d'un avenir meilleur à construire avec sagesse, humilité et courage. La Bible nous dit dans Josué 1, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset a éclairé notre chemin depuis le début à l'ISDR jusqu'à ce moment solennel où nous recevons nos diplômes. Ainsi, chers camarades, lèvons-nous avec fierté, comme les agents de développement, les engins de changement, que notre expérience à l'université soit un chemin vers une société plus développée, plus équitable et plus claire. Comme l'a dit Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons car le développement n'est pas une affaire de discours, mais une action, une affaire d'action. À tous les parents, distingués invités présents, encouragez vos enfants à s'inscrire en grand nombre à l'ISDR Bukavu, une institution d'excellence qui forme des acteurs du développement, des visionnaires avec rigueur, compétence et engagement. Offrez à vos enfants un avenir solide et porteur d'espoir. Excellences, messieurs les gouverneurs de la province du Sud Kivu, sont représentants, messieurs les maires de la ville de Bukavu, sont représentants, messieurs les bourgmestres de la commune de Kadutu et d'Ibanda, ou leurs représentants, messieurs les directeurs généraux de l'ISDR Bukavu, madame, messieurs les membres du comité de gestion de l'ISDR Bukavu, chers membres du corps académique, scientifique, administratif et ouvriers de l'ISDR Bukavu, chers parents, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, étudiants et étudiantes, que cette fin ne soit qu'un nouveau commencement et que l'ISDR continue de rayonner à travers de chacun de ses diplômés présents. Mesdames et messieurs, nous concluons ces mots et vous remercions infiniment. À bientôt sur d'autres chemins du développement. Et vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'ISDR Bukavu, au nom de tous les lauréats de l'Institut supérieur et développement rural de Bukavu, et à mon nom propre, Nabil Toutabo Banaïs, nous disons et nous vous remercions. Camarades O, camarades O, la pluie a pensé nous intimider, mais elle est maîtrisable.
Monsieur le vice-recteur de l'UCB Bukavu et représentant du président de la conférence des chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les recteurs et directeurs généraux des institutions de l'ESU présents en ce lieu, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, chers parents, chers partenaires, chers étudiants, lauréats, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, bonjour. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole en ce jour du 31 octobre 2025 à l'occasion de cette double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique à l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu, ISDR Bukavu, notre alma mater. Avant d'entamer le fond de ce discours de politique générale, je voudrais nous demander de nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de notre enseignant, le chef de travaux Godefroy Moussoul Kabong, ainsi qu'à d'autres membres des corps constitués et nos étudiants, particulièrement Jordan, qui nous a quittés la veille du jour où il devait défendre son mémoire, ainsi que tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année académique. Que leurs âmes continuent à reposer en paix et que leur mémoire nous inspire toujours dans la poursuite de notre mission. Nous pouvons nous mettre debout pour 1 minute de silence. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce moment solennel est bien plus qu'une simple cérémonie. Il symbolise la réussite, la détermination et la vision de toute une communauté universitaire qui, malgré les difficultés, a su faire triompher le savoir. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'arriver en ces jours pour célébrer les fruits de nos efforts, malgré une année très mouvementée. Nos remerciements vont à nos autorités, tant nationales que provinciales, pour leur détermination à moderniser la gouvernance universitaire, promouvoir la recherche et poursuivre avec les réformes au sein du système éducatif supérieur en République démocratique du Congo. Nous remercions toutes les autorités civiles et politiques, chacune à son rang, qui ont contribué à rendre possible le déroulement de cette année académique jusqu'à sa clôture aujourd'hui sans tracasserie majeure. Aux membres du comité de gestion de l'ISDR Bukavu, je veux témoigner toute ma gratitude. Ensemble, et malgré nos différences de vue sur certaines questions, nous avons su faire preuve de hauteur et de courage dans la gestion d'une institution qui refuse de se laisser paralyser par le découragement. Mes remerciements s'adressent également à nos enseignants, chercheurs, assistants, agents administratifs, techniciens et ouvriers. Vous êtes les véritables artisans de notre réussite. Malgré les retards de paye, les charges croissantes et l'environnement d'insécurité, vous êtes restés fidèles à votre vocation. Votre présence quotidienne au travail est une forme de résilience et de patriotisme. Ceux d'entre vous qui n'ont pas pu fournir le service attendu d'eux, utilisant plusieurs prétextes, sont appelés à revenir au bon sentiment et à se remettre au travail. Camarades O, c'est à vous que je m'adresse. J'adresse une pensée particulière à vous, camarades étudiants.
Vous êtes la raison d'être de cette institution. Vous avez poursuivi vos études malgré les difficultés de transport, les pénuries d'eau, les délestages, les perturbations et surtout la complexité du système LMD. Votre discipline, votre courage et votre foi en l'avenir sont exemplaires. L'ISDR Bukavu est fier de vous voir aujourd'hui accéder au grade de licencié ou de master en études de développement. Ce titre n'est pas un aboutissement en soi, mais plutôt un engagement pour servir avec dignité votre communauté et votre pays. Chers étudiants et lauréats, votre réussite est une victoire collective. Mais à vous, détenteurs de 3e cycle de licence, je recommande vivement de vous inscrire sans attendre en Master 1. Le marché du travail, tout en reconnaissant la valeur de la licence, est de plus en plus exigeant et compétitif. Le diplôme de Master vous offrira un meilleur positionnement et une capacité accrue à répondre aux besoins complexes du développement de notre pays. Je demande donc au secrétaire général et ses services de scolarité de tout mettre en œuvre pour vous faciliter l'inscription dans les meilleures conditions dès la semaine prochaine. Nos remerciements s'étendent à nos partenaires académiques et scientifiques dont les contributions permettent d'enrichir notre mission de formation et de recherche. Je tiens à remercier sincèrement les parents qui sont nos premiers partenaires pour la confiance qu'ils continuent à placer à notre institution. Je vous invite à poursuivre dans cette voie, à continuer d'inscrire vos enfants à l'ISDR Bukavu. Nous restons engagés à leur offrir une formation de qualité porteuse de valeurs et d'avenir. Donc nous attendons les étudiants de L3 dès le lundi pour inscription en Master 1. Ne dites pas aux enfants Moulisha Malise. Il y a encore un petit rien à faire. Ils ont survécu à 3 ans, ils vont survivre à 2 ans qui viennent. Enfin, nous exprimons notre gratitude aux anciens de l'ISDR, aux médias locaux, aux organisations humanitaires et de développement, à certaines maisons de commerce de la place, entre autres Kinshop et God is Able, qui nous accompagnent et nous permettent l'accès à certaines facilités. Et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent notre institution dans son œuvre éducative. Sans leur appui, cette année académique n'aurait pu être menée à bien. Mesdames et messieurs, distingués invités, que retenir de l'année académique 2024-2025 ici chez nous à l'ISDR Bukavu par rapport à la politique générale? Cette année a été une année d'épreuve et de persévérance. L'année académique qui s'achève a été traversée par des turbulences sociopolitiques et sécuritaires majeures. Notre province du Sud Kivu a été éprouvée et a connu les déplacements des populations, l'instabilité économique. Ces réalités ont eu des répercussions sur le fonctionnement de nos institutions et sur le moral de nos communautés. À cela s'est ajoutée une conjoncture économique difficile qui a rendu le paiement des frais académiques particulièrement lourd pour de nombreuses familles. L'ISDR Bukavu n'a jamais connu une baisse aussi spectaculaire de ses effectifs. Alors que l'année académique passée, nous avions fini l'année avec 1950 étudiants, cette année a commencé avec près de 1600 étudiants pour se terminer aujourd'hui avec seulement 1300 étudiants. Cette situation a impacté sur nos ambitions institutionnelles et ne nous a pas permis de répondre efficacement aux ambitions
disons, aux attentes de paiement de la prime de transport de notre personnel. Et pourtant, malgré ces contraintes, notre institution a tenu bon. Elle a continué à enseigner, à mener des recherches et à apporter son appui aux communautés rurales et urbaines grâce à l'engagement de la section, clin d'œil au chef de section, des départements, des corps académiques, scientifiques et du personnel administratif, technique et ouvrier, à la détermination de nos étudiants et au soutien constant des parents, nous avons mené à bon port cette année. Cette réussite, c'est celle de toute une communauté soudée par la conviction de l'éducation, que l'éducation demeure la clé de la transformation sociale. Le système LMD est un apprentissage collectif. Je suis pleinement conscient que l'application du système LMD, licence, master, doctorat, a constitué un véritable défi pour nous tous, enseignants, étudiants, parents et gestionnaires. En effet, changer de paradigme ou de narratif n'est jamais facile. Comprenez que certains continuent encore à faire du LMD cosmétique. Mais grâce à la volonté d'apprendre et d'innover, nous avons progressivement maîtrisé ce système, adapté nos pratiques pédagogiques et consolidé nos outils administratifs. Certes, le chemin est encore long, mais les résultats de cette année témoignent d'une adaptation réelle et prometteuse. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que notre institution avance avec assurance vers une intégration réussie du système LMD, gage de qualité et de compétitivité de nos diplômes. Nous nous engageons au cours de l'année académique 2025-2026 à multiplier les occasions de formation et de communication sur ce système pour que chaque partie prenante comprenne où se trouve la responsabilité. Je vais prendre pour exemple lorsque le secrétaire général chargé de recherche présentait les résultats de L3. J'ai vu les gens ont tiqué en voyant les résultats, en voyant le nombre des finalistes en L3 par rapport à l'effectif général de ceux de L3. Avec le système LMD, on ne termine pas un cycle si on a une dette à l'intérieur du cycle. Donc les 41 qui vont être collés aujourd'hui ont fini toutes les dettes de bac 1, donc de L1 jusqu'à L3. Il n'y a nulle part sur leur bulletin où ils ont moins de 10 sur 20. Dans aucun cours. Donc, n'allez pas blâmer celui qui n'a pas pu être collé. Peut-être qu'en L1, il était passé avec un cours où il avait 9 sur 20. Et dans le système LMD, même s'il a réussi tous les cours de L3, il doit d'abord aller payer cette dette-là de L1 avant qu'on le déclare licencié LMD. En ces jours, au cours de cette cérémonie de collation des grades académiques, nous assistons à l'extinction complète de l'ancien système intitulé Pacte de modernisation de l'enseignement supérieur, connu sous le nom de PADEM, qui cède définitivement la place au système LMD. À cette occasion, je nous demande de nous lever tous et d'applaudir très fort notre dernière promotion de l'ancien système. Merci bien. Alors, chers finalistes de L2 PADEM, veuillez trouver ici l'expression de notre vœu de vous voir réussir dans vos vies professionnelles et d'être des acteurs majeurs pour le développement de notre pays. Alors, pendant qu'ils rejoignent le groupe des alumni, nous leur demandons d'être des véritables ambassadeurs du changement partout où ils passeront
et qu'ils n'oublient pas d'apporter leur contribution au développement de l'ISDR Bukavu, leur alma mater. ISDR, une université qui rayonne malgré les tempêtes. Malgré le contexte sociopolitique difficile, l'ISDR Bukavu a su renforcer sa présence nationale et internationale. Elle a repris pleinement sa place comme pionnière des études du développement en République démocratique du Congo. Notre dynamique institutionnelle nous a valu d'être désignés comme représentant principal de l'ensemble des ISDR de la République démocratique du Congo au Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques CAISTAT. Donc, depuis le mois de février de l'année passée, l'ISDR Bukavu est appelé ISDR Père et Mère. Notre plaidoyer a permis la prévision et la validation des nouvelles maquettes de formation des ISDR par la commission permanente des études et la tutelle. Et j'en parle avec fierté. Ces maquettes aujourd'hui utilisées par tous les ISDR du pays sont l'œuvre des fils et filles de notre institution, l'ISDR Bukavu. À cet effet, je vous prie d'applaudir tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces maquettes. Nous avons également consolidé notre réseau de partenaires nationaux, notamment avec l'ISDR Goma au Nord Kivu, l'ISDR Kindu au Maniema. Ces collaborations renforcent notre influence dans la formation, la recherche et les services à la société, faisant de l'ISDR Bukavu un acteur central du développement rural en RDC. Leadership national vers la création d'un ordre des techniciens en développement rural. Je voudrais aussi partager avec fierté que notre institution joue un rôle moteur dans le processus de création de l'ordre des techniciens en développement rural en RDC. Ce processus déjà bien avancé vise à organiser le statut des techniciens en développement rural, TDR, à protéger leur profession et à valoriser leur contribution au développement du pays. En parallèle, nous avons engagé des démarches officielles pour l'obtention de la prime de bourse et de la prime de risque au bénéfice des membres du personnel détenteurs du diplôme de TDR à l'ISDR Bukavu. Si cette double prime est décrochée, elle s'ajoutera aux acquis actuels et sera une reconnaissance à ces corps spécifiques des métiers que sont les techniciens en développement rural. Des pourparlers constructifs sont en cours avec le secrétaire général du développement rural et nous espérons pouvoir concrétiser ces revendications légitimes dans un avenir proche. Mieux encore, des discussions avancées pourraient déboucher dans les prochains mois sur un partenariat formel entre l'ISDR Bukavu et le secrétariat général du développement rural afin de mettre notre expertise au service de la mise en œuvre des programmes et projets de développement rural à l'échelle nationale. Enseignement, recherche et coopération internationale. Comme jamais auparavant, notre institution est en train de marquer des points dans la relève académique, la recherche scientifique et les partenariats. Au cours de cette année académique, notre corps académique s'est enrichi de l'arrivée de 5 docteurs à thèse que je vais vous présenter. Docteur Kamoulé Dimouta, vous pouvez vous mettre debout. Docteur Barthélémy Bahatimponjo. Docteur Bissimwa Kalambi. Docteur Daniel Batachoka. Et
le bébé Dr John Kajunga, pas bébé en âge, hein, bébé parce que c'est le tout dernier à avoir décroché son diplôme. Je vous prie de les ovationner très très fort. Plusieurs enseignants de l'ISDR sont inscrits au doctorat ici chez nous, dans d'autres pays en Afrique, Burundi, Nigeria, Madagascar, Cameroun et en Europe. Et j'ai la ferme conviction que dans les 5 ans qui viennent, la moisson sera encore beaucoup plus grande. Tout ceci témoigne de la vision du comité de gestion à améliorer la qualité de la formation des étudiants par l'accompagnement des formateurs dans leur cursus doctoral. Sur le plan scientifique, l'ISDR Bukavu continue à se distinguer par la qualité et la pertinence de sa recherche. Nous avons récemment conclu un partenariat de recherche international avec Erasmus University, avec l'Université d'Amsterdam et l'Université de Wageningen autour d'un projet intitulé « Résilience climatique dans divers contextes africains ». Co-création des savoirs et réseaux d'action en sigle ClimaRes. Ce projet a permis le recrutement de 3 doctorants et soutient des recherches-actions au profit des pêcheurs artisanaux du lac Kivu et du lac Tanganyika, des agriculteurs et des déplacés climatiques du sud Kivu. Ce partenariat prestigieux est le fruit d'un leadership visionnaire du comité de gestion et vient renforcer la place de notre université sur la scène internationale. Il s'ajoute à d'autres collaborations, notamment avec l'Université catholique de Louvain et l'Université de Mons, témoignant de la reconnaissance grandissante de notre expertise. C'est ici l'occasion de saluer tous nos chercheurs qui se sont illustrés par des publications d'articles au niveau international et national, participant ainsi au rayonnement de l'ISDR Bukavu. Tout particulièrement, nous saluons la parution d'un ouvrage de référence sur le développement et l'environnement, rédigé par le professeur Léonard Mubala Makakira, et par lequel la place de l'ISDR comme acteur majeur dans les études du développement est particulièrement mise en exergue. Cet ouvrage intitulé « Ruralité en mutation, enjeux environnementaux et dynamique des espaces tropicaux » est un outil pédagogique que je recommande à nos enseignants, nos étudiants et acteurs politiques et sociaux soucieux de comprendre les nouvelles mutations du monde rural pour mieux y intervenir. Du point de vue de l'enseignement, à côté de la poursuite du système LMD, la diversification de notre offre de formation nous tient à cœur. La création de la nouvelle mention Action humanitaire et reconstruction et la validation de sa maquette complète de formation par la Commission permanente des études, CPE, est un véritable succès. Les autres ISDR ont maintenant ouvert aussi cette mention. L'ISDR Bukavu doit être fier d'être le modèle pour l'offre de formation à travers le pays. Enfin, aujourd'hui, en ce qui concerne le programme de 3e cycle, ce qui paraissait comme être un rêve est devenu une réalité. Les premiers fruits de la première cohorte de master complémentaires sont devant nous aujourd'hui. Je demande aux 8 lauréats qui seront collés aujourd'hui de se lever pour recevoir vos applaudissements. Voilà, quels sont les défis? Tout cela ne s'est pas passé de manière smooth. Il y a eu des défis. Et ils sont nombreux. Nous envisageons
nous allons parler des défis et perspectives. Nous envisageons de renforcer la sécurité du patrimoine foncier de l'ISDR, toujours convoité par les mauvais citoyens, par la matérialisation encore plus explicite de nos limites avec les voisins, afin de barrer la route aux accapareurs et créer les conditions de possibilité des innovations agricoles pilotées par nous-mêmes. Nous comptons améliorer les conditions de travail et d'études, moderniser nos infrastructures et surtout consolider le lien de confiance entre l'ISDR Bukavu, l'État et la communauté locale. L'université, et en particulier l'ISDR Bukavu, ne peut se développer dans l'isolement. L'ISDR Bukavu doit être au cœur du redressement social et économique de notre province. Et dans cette optique, nous plaçons la prochaine année académique sous le signe de 5 priorités stratégiques. Quelles sont ces priorités? La première priorité, c'est la redéfinition de la place et du rôle de l'ISDR Bukavu dans les milieux ruraux en permanente mutation. Pour cela, nous envisageons nous doter d'un plan stratégique plus ambitieux qui tienne compte de l'évolution du paysage économique et politique global et de la demande sociétale actuelle. Deuxième priorité, la promotion d'un management participatif fondé sur le dialogue, l'écoute et la reddition de comptes. La lutte contre l'impunité restera une priorité car la discipline et la transparence sont les garants de toute renaissance institutionnelle. Troisième priorité, sur le plan social et financier, le développement des initiatives internes génératrices de revenus au bénéfice du personnel. La relance des unités de production, ateliers fer et bois, ferme Gué-Lapin, projet apicole, constituera une source durable de financement et d'apprentissage pratique pour nos étudiants. Quatrième priorité sur le plan scientifique, le renforcement de la recherche appliquée au développement rural et les partenariats interuniversitaires. L'ISDR Bukavu doit demeurer un acteur incontournable de la production de reconnaissance, des connaissances sur le développement rural, la gouvernance environnementale et la résilience communautaire. Les centres de recherche seront davantage soutenus et la politique de bourse pour les étudiants et les jeunes chercheurs sera vivement encouragée. Dernière priorité, la digitalisation et la gouvernance moderne de nos services administratifs et académiques. Ces activités de renforcement des capacités du personnel sont envisagées en vue d'améliorer la qualité des services qu'il rend à l'institution. Ces priorités traduisent notre conviction que l'université est un levier de stabilité, d'innovation et de renaissance, même dans un environnement fragilisé. Conclusion. La victoire de la résilience. Mesdames et messieurs, en conclusion, nous allons dire ceci. Malgré la guerre, les crises, les incertitudes, l'ISDR Bukavu est resté debout, fidèle à sa mission, fort de sa foi dans le savoir et dans la paix. Nous avons prouvé que l'éducation est un instrument de reconstruction et d'espérance et que la lumière du savoir ne s'éteint jamais, même dans les heures les plus sombres. Que cette cérémonie soit un symbole de victoire sur l'adversité et un appel à poursuivre ensemble la marche vers l'avenir meilleur, un avenir de paix, de progrès et de dignité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu et sa population, que vive l'ISDR Bukavu et que Dieu bénisse toute la communauté de l'ISDR Bukavu. Fait à Bukavu le 31 octobre 2025 pour les directeurs généraux empêchés, professeur Dr Séverin Mouissa Kawartour, a signé ce communiqué.
secrétaire général académique.